Bienvenue dans cette émission du 23 décembre 2024 de cette Web TV sur laquelle nous allons ouvrir l'avant-dernière fenêtre du calendrier de l'Avent des bonnes nouvelles sous le titre « Leur position devient intenable ». Et bien sûr, j'entends les commentaires qui me disent « On en est toujours là, rien n'avance, ma dernière émission sur Macron disant « C'est fini ». Mais non, il s'accroche, il est toujours là et bien sûr qu'extérieurement, vous avez raison. Toutefois, et c'est le point de cette émission, leur position devient intenable. Il y a eu en cours de route la désignation du nouveau gouvernement de la République et franchement, c'est à mourir de rire. Déjà, l'annonce a été faite par Alexis Kohler qui est sous le coup d'accusations extrêmement graves et qui finira à peu près inévitablement en tôle. Le gouvernement, c'est juste une pantalonnade. Décidé par deux personnes qui se détestent, Emmanuel Macron et François Bayrou, mais surtout que l'entier de la France déteste également. Le dit Bayrou, qui n'a plus toute sa tête, semble-t-il, s'est félicité en se disant très fier de l'équipe qu'il a présentée ce soir. Les commentaires, évidemment, sont moins enthousiastes. Tu te surpasses, François, on atteint des sommets inégalés dans l'art de prendre les Français pour des imbéciles. Chapeau bas. En ce qui me concerne, j'ai permis de commenter que l'équipe en question était une quintessence de ce qui est en train de détruire la France. Entre médiocrité, veulerie, corruption et prétention dégagée. Rachida Dati s'est dit fort honorée d'être renouvelée dans son rôle de ministre de la Culture. Elle aussi devrait être en tôle, elle est en tout cas sous le cas de très graves accusations de corruption. Et Paul-Antoine Martin, que je salue au passage, souligne non, elle n'est pas en tôle, elle est au gouvernement, c'est une sorte de quartier VIP. Gérald Darmanin, lui, bombe le torse et roule des mécaniques comme nouveau garde des Sceaux. Il annonce de la fermeté, la rapidité et la proximité pour défendre les victimes. Donc Verity lui demande, puisque vous êtes chaud bouillant, faites lancer une enquête sur le Covid et les contrats des injections. Mais on sait tous qu'il ne le fera pas. Et Marcel rappelle fort à propos que selon le média Blast, Darmanin a menti à un juge au sujet de son père pour se défendre d'accusations de viol en prétendant qu'il était mort alors qu'il ne l'était pas. Au point où on en est, franchement, c'est des balivernes en comparaison du naufrage du sens de l'honneur, de la brochette de repris de justice ou de futurs repris de justice qui constituent ce gouvernement. Le cercle Aristote donne dans la philosophie, on ne pourra pas reprocher à Bayrou de ne pas être écolo, il recycle tous les déchets des 10 dernières années. Et cela inspire de bon droit l'imaginaire collectif. On est en effet dans une espèce de mauvais remake d'un film d'horreur où des morts vivants reviennent foutre la merde sur Terre. On ne rêve pas, Manuel Valls a même été nommé ministre de l'Outre-mer. Dis donc, les gens à Mayotte vont se réjouir, l'heure est grave, et oui, ils ont osé, ils ont ressorti Valls. S'il y avait besoin d'un signal funeste du tragique absolu de la situation, il nous serait ainsi fourni. Et donc, ils ont formé un gouvernement qui prétend sauver la France, une bande de clowns. Et effectivement, encore une fois, insistons, comme le fait ce conte-ci. Maman, c'est quoi une fin de règne? C'est ceci, ma fille. Mon tweet, bien sûr, doit avoir le mot de la fin en ce qui concerne cette pantalonnade. La plupart des gens pensent que l'État les abandonne. Sécurité, santé, éducation, impôts, c'est faux. L'État ne les abandonne pas, l'État les combat, l'État les étouffe, l'État les asphyxie, l'État est leur ennemi, l'État est vendu à de sales ordures. En attendant, quand on laisse le pouvoir de décision et le mot de la fin à la population, cela donne autre chose, puisque la mairie de Beaucaire dans le Var a organisé une votation populaire pour savoir si les citoyens étaient ou non favorables à l'exposition de la crèche provençale de Noël à l'hôtel de ville. Et vous voyez qu'on est à 98,56% en faveur de cette belle et noble tradition. Il y a malgré tout quelques bonnes nouvelles, puisque Riette, la lait recueillie par cette dame a été sauvée. Rappelons que l'administration voulait l'oxyre, et on se demande si par la même occasion on n'aurait pas pu nommer Riette Premier ministre. Elle aurait assurément été moins mauvaise que François Bayrou et la clique de dégénérés qu'il a autour de lui, et puis ça aurait mis un peu d'animation en rappelant la Rome antique lorsque Caligula avait fait nommer son cheval consul. Les bonnes nouvelles, cela dit, je vous le dis, continuent de pleuvoir, comme ce médecin, le docteur William Bay, qui a été totalement exonéré en Australie
du fait qu'il avait qualifié les vaccins, soi-disant contre le Covid, de crime du siècle. Il avait été suspendu et condamné. Eh bien, la peine a été levée par la décision d'une cour de justice qui, au passage, s'est montrée cinglante en décrivant la conduite des deux régulateurs médicaux, les agences officielles australiennes, ou en l'occurrence de cette province de l'Australie, comme ayant été profondément insatisfaisante et les accusations totalement infondées. Cela prendra plus de temps en Europe, mais cela viendra. Dans un discours hier, dans l'Arizona, à Phoenix, Donald Trump, lui, a confirmé qu'il voulait que les États-Unis sortent de l'OMS dès qu'il sera institué, bloquant définitivement son traité contre les pandémies. En Roumanie, je vous ai entretenu de la situation ubuesque dans laquelle est M. Călin Georgescu. Eh bien, il faut savoir que le Premier ministre social-démocrate sortant, comme l'annonce l'agence France Presse, pro-européen, a été reconduit à la tête du gouvernement après un accord de coalition contre l'extrême droite en forte ascension. Et ce qu'on a appris au passage, c'est que la soi-disant déferlante sur TikTok d'ingérence attribuée à la Russie est en fait un coup monté par les partis, dont le Parti social-démocrate. Ils ont monté cette opération pour pouvoir l'attribuer à la Russie et faire chuter Georgescu pour l'instant. Il n'est pas entièrement anodin qu'Elon Musk ait réagi en disant « Mais comment est-ce qu'un juge peut annuler une élection en cours et ne pas être considéré comme un dictateur ?» Là encore, il est probable que le vent tourne tôt ou tard. Et puis, j'ai envie de vous emmener dans la saga de la rétractation de la toute première étude de l'IHU sur l'intérêt de la bithérapie hydroxychloroquine-azithromycine, rétractation qui a fait grand bruit ces derniers jours, reprise à tire-larigot par la presse mainstream, et avec la chaîne Résilient TV, nous pouvons en effet recommander de regarder le traitement immonde de cette nouvelle par le téléjournal suisse, qui est même allé jusqu'à inviter Mathieu Molimar en lui donnant la parole. Alors Mathieu Molinard, c'est un des pires corrompus de toute la corruptosphère. Le Molimar Gate se rapproche. Pourquoi ? Parce qu'ainsi que l'a révélé Xavier Azalbert, en réalité, Mathieu Molimar, de l'Université de Bordeaux, qui a lui-même fait la promotion d'une étude foireuse rétractée qui prétendait à la dangerosité de l'hydroxychloroquine, eh bien, a en réalité fait une opération de pression et de harcèlement en bande organisée des auteurs du dit article, en leur envoyant un courriel pour les inciter à requérir la rétractation, donc en tenant la plume aux auteurs, en convoquant un très improbable expert qui a servi à faire pression. Je vous renvoie à l'émission consacrée par le Conseil scientifique indépendant tout récemment à cette cacade. La harcélosphère s'en est gaussée en pensant qu'elle avait partie gagnée, notamment le pitoyable Victor Garcia de l'Express, qui est le bouffon absolu du journalisme scientifique, et pourtant Dieu sait si la compétition est sérieuse en la matière. Mais donc, Molimar, qui n'a cessé de mentir depuis 4 ans, qui a du sang sur les mains étant donné ce à quoi il a participé, qui a prétendu que l'injection génique empêchait de contracter la maladie et de la transmettre, aura à s'expliquer devant la justice française et américaine pour avoir corrompu la science depuis des années, avec des méthodes qui relèvent effectivement du crime organisé et des systèmes mafieux qui n'ont plus rien à voir avec l'éthique et la déontologie. Le professeur Chabrière, à qui je rends hommage, très vaillant défenseur de l'IHU, mais surtout de l'intégrité scientifique, indique que c'est un motif de radiation et de suspension immédiate. Le marathon judiciaire arrive. Voilà sa prophétie. Molimar va pleurer avec la réponse de Didier Raoult. Molimar a menacé personnellement les co-auteurs de l'article. Il a promu une étude sur les décès de l'hydroxychloroquine rétractée. Il a promu une association bidon de soi-disant victimes de l'hydroxychloroquine. Il raconte n'importe quoi sur les autorisations ou les thérapeutiques. J'aime bien, dit Chabrière, quand il parle avec sa petite voix chevrotante, avec des pointes d'aigus d'enfant, quand il s'est fait attraper la main dans le pot de confiture. Molimar, en avant les histoires. Donc, je le redis une fois de plus, et on l'a vu avec les interventions de Donald Trump ou de Robert Kennedy Jr. devant la presse, devant des journalistes qui insistaient « Mais vous allez interdire des vaccins, vous allez être responsable de la mort de millions d'enfants, les terribles épidémies du passé vont revenir », et l'un et l'autre, de manière très posée, on dit « Nous n'avons
aucune intention d'interdire quoi que ce soit. La seule chose que nous demandons, c'est que la science soit honnête, qu'elle soit intègre et surtout qu'elle soit consultable pour tout un chacun. Vous savez que le taux d'autisme chez les enfants en bas âge a explosé, passant de 1 cas sur 100 000 à 1 cas sur 34 en quelques décennies. Il y a forcément une cause à cela, et donc tout ce que demandent les deux compères, c'est que tout soit mis sur la table de manière intègre et honnête. Et on comprend bien que les journalistes n'ont pas d'arguments à opposer. Alors ils jouent encore les stratégies de la peur dans une queue de comète, comme Michel Maffezoli l'a expliqué, notamment dans son excellent livre Le temps des peurs, mais nous nous dirigeons vers l'ère des soulèvements. Et bien sûr que dans ce temps, dans cet entre-deux, il y a quelque chose de crépusculaire et de cauchemardesque. Citons une fois de plus Antonio Gramsci, qui avait dit « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres ». Toutefois, je me permets de le redire une fois de plus, leur position est intenable. Ça ne veut pas dire que nous aurons gagné demain matin. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas vers des soubresauts cinglants et potentiellement sanglants. Bien sûr, il va y avoir des combats d'arrière-garde féroces, mais il est important d'apprécier que le momentum a changé. Leur position, le dirais-je assez, est intenable. Maintenant, c'est une question de patience, c'est une question de sérénité, de détermination, de rester ferme dans nos positions, d'attendre que les effondrements se poursuivent. Et en ce qui me concerne, j'en suis réjoui de ce que je vous présente, au-delà de toute expression. Et même ce gouvernement complètement grotesque va dans la bonne direction. S'il fallait démontrer de manière définitive le côté irrécupérable de la Ve République, de cette caste médiatico-politique pourrie jusqu'à l'os, on ne pourrait pas trouver meilleure démonstration que celle de la désignation de ce gouvernement de pantins et de minables. Nous ouvrirons demain la dernière des fenêtres du calendrier de l'Avent. Je vous réserve encore un cadeau pour le 25 décembre et après, je prendrai une pause. Depuis le mois de mai 2023, j'ai produit plus de 300 émissions sur cette chaîne. Il y a là toute une masse documentaire et notamment de sujets qui restent totalement pertinents et que l'actualité n'a pas changé. Et donc jusqu'au 13 janvier, qui sera la date de reprise des émissions sur cette chaîne, je rediffuserai 3 fois par semaine certains des épisodes les plus marquants parmi les 300 que j'ai produits, et notamment ceux qui ont suscité le plus d'intérêt ou qui sont encore totalement en phase avec ce que nous sommes en train de vivre. Cela me permettra de me reposer, mais également de travailler sur la prochaine formule. Je prévois effectivement une évolution de la proposition et de l'offre de cette chaîne avec une plus grande diversité de contenus. Et je vous donne rendez-vous encore demain, le 24 décembre, puis le 25, pour un cadeau que je me permettrai de déposer en ligne sous votre sapin.